Bonjour les amis, c'est encore moi, Martin. Je viens encore dans la série Choqué avec ses différentes composantes pour quelques autres chansons. Voilà. Vous savez, à cette époque-là, donc comme je vous le raconte, Zaïko a tellement de succès qu'il fait les frais de ce même succès. C'est-à-dire que sur un seul week-end, ils peuvent se retrouver qu'ils sont invités à agrémenter plusieurs soirées. Et vous imaginez, tels qu'ils étaient avant, au départ de la série Choqué, euh, ils étaient quatre chanteurs, étant donné que Mbuta Machakado est parti. Quatre chanteurs, deux accompagnateurs, ça fait six, deux solistes, ça fait huit, un bassiste, neuf, deux drummers, ça fait 11. Donc vous imaginez, ils sont 11 personnes et de temps en temps, DV intervenait à la Tumba. Voilà. Donc vous devez agrémenter trois soirées dans le même week-end et c'est compliqué. Alors ils ont dû faire des recrutements, des choses comme ça pour pouvoir s'organiser s'ils ont invité à plusieurs endroits le même jour et qu'ils puissent répondre à tout ça. Donc ils ont dû énormément recruter et comme je dis, je mets ça entre guillemets, et ils ont dû faire les frais de cette politique où ils devaient accroître les personnes. Bon, vous savez, les revenus, ils sont nombreux, ils doivent produire des disques, ils doivent, comment dire, agrémenter des soirées et toutes ces personnes qu'ils vont engager. N'oubliez pas que j'ai parlé des 12 musiciens. Mettons 11 plus 1 parce que DV était joué de la tumba, mais de temps en temps, il s'occupait d'autres histoires. Alors, telles que trouver des endroits où jouer, alors voilà quoi. Donc, ce qui fait que Zaïko a dû embaucher et les revenus maintenant, il faut payer les gens, des choses comme ça. Ça complique un peu l'affaire. Bon, mais ça, c'est les à côté de toute entreprise. Faire face à des défis comme cela. Bon, c'est ce qui va amener effectivement à une série de mesures qui va malheureusement arriver à faire partir certains pions majeurs de Zaïko, mais ça on va le dire plus tard. Alors dans la série là, ils vont faire maintenant faire intervenir les boîtes à effets. C'est-à-dire les distorsions. Donc dans les distorsions, il y avait le wah-wah, et puis dans la prise en compte de certains, il y avait le chorus, il y avait les phasers, et il y avait les trémolos, alors qu'avant, on ne jouait que sur juste l'écho, hein, avec un petit appareil qu'on appelait Coco, c'est avec une bande magnétique. Et Manoko a bien expliqué ça dans une de ses émissions, où on a un son répétitif. Mais maintenant, nous avons des sons qui sont assez modulés, des choses comme ça. Et Zaïko avait cette facilité-là d'adapter sa musique avec toutes les innovations techniques. Surtout que ils ont compris que associer les danses européennes à la musique, ça leur portait bonheur. Alors là, je vais prendre peut-être deux ou si c'est possible trois chansons. Là où ils ont fait intervenir les boîtes à effets, permettez. Voilà, merci. Alors là, dans, dans cette série, hein, ils vont prendre les boîtes à effets pour certaines chansons. Et il y a eu trois chansons phares dans cette exécution-là, avec les boîtes à effets. Bien sûr, il y a eu peut-être d'autres chansons qui sont sorties, mais que je n'ai pas pu prendre en compte, m'en excuserai. Mais celles qui ont quand même marqué, c'était, non, non, je crois quatre. Il y a eu Souvenir Massa de Jossard. Il y a eu Aziza
de Bini, Aria Kefi et Vera, Chérie Vera, les deux de l'Ikiga. Alors là, ils ont commencé à utiliser les boîtes à effets dans la musique. Ça donnait quand même un résultat assez particulier. Et dans la rumba, à cette époque-là, peut-être dans quelques rares chansons, Viva la Musica a utilisé, mais le plus, c'était Zaïgo. La chanson Souvenir Massa, c'est sur là. Vous sentez déjà comment le son est modulé, il est différent. Voilà. Je joue lentement, comme ça vous voyez. Ça, c'est Pépé Félix qui donne le ton. Et l'accompagnateur, je crois, c'était Teddy Soukami. Pépé Félix, quand on donne ces deux parts-là par Teddy Soukami, lui joue. Alors c'est comme ça que Pépé Félix répond. Il y a encore d'autres petites variantes. Maintenant, il y a ce que j'appelle on appelle faussement solfège, mais moi je préfère entre-champ. Je recommence. Maintenant, quand ils arrivent, ils arrivent au refrain, hein, il y a... c'est ici. Là, il coupe. Maintenant, c'est le bassiste qui entre, qui change maintenant de gamme. Ça va maintenant sur sol. Excusez-moi, il n'y a pas d'autre moyen d'expliquer. Donc, c'est-à-dire, maintenant qu'on donne le départ. Pardon. Voilà, c'est ça.
Justement, hein, l'accompagnement se joue de cette manière-là, mais c'est l'ensemble qui fait l'harmonie de cette chanson. Hein. Voilà, grosso modo, c'est ça la chanson euh, voilà, Souvenir Massa. Voilà, c'est comme ça que ça a été joué. Avec les boîtes à effets, on ne fait plus vérité. C'est le son qui doit être harmonieux. Donc, c'est-à-dire que toutes les courses là qu'on connaissait sur les cordes, ça change un peu. Bien que dans certaines chansons, cette rapidité-là est revenue. Mais je vous parlais des petits détails quand je disais que Pépé Félix m'a montré comment il a joué et comment moi je percevais ça. Alors, c'était dans la chanson de Harry Kefi. Normalement, la chanson se joue effectivement sur sol. Alors moi, dans ma perception, avec les histoires de boîte à effets, bon, j'étais quand même un grand fan de Jimi Hendrix. Quand ces sons-là venaient, en tout cas, ça m'émerveillait beaucoup. Je croyais que Manokou avait joué ça comme ça. Donc, la manière d'entendre et la manière de jouer est tout à fait différente. Donc, ça n'a rien à voir avec la manière dont Pépé Félix a joué. Vous voyez? Ça, vraiment, ça n'a rien à voir. Excusez-moi. C'est comme ça que ça se joue. Il n'y a pas vraiment de grandes interventions de Manokou, peut-être suivre la...
Donc ça, ce sont des petites touches juste pour couvrir un peu, mais il n'intervient pas beaucoup. Hein. Euh, on sait que... Alors maintenant, l'accompagnement, c'est...